Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. Je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse Casavant mardi midi. C'était quand même une game remplie d'action. On était sur le point de voir peut-être mourir un personnage de façon très engloutie, hein, parce qu'il tombait dans une chute avec une barque. J'avoue que, c'est ça, on s'entend, je mets quand même les chances de leur côté en ouvrant des portes. Ils ont des points de chance dans ce jeu-là aussi. C'est ça qui arrive. Là, on va commencer avec sa scène parce que le joueur était absent la semaine dernière. Fait que, il n'a pas pu jouer sa scène. On l'a joué un peu de façon passive, mais on n'avait pas vraiment le résultat. Je voulais que le joueur vive sa scène et savoir qu'est-ce qui arrive. OK, il était sur le bord d'une chute, attaché avec une corde, sur le bord, puis sur le bord de la plage, d'où il arrivait. C'était un tricératops la corde était attachée, tout ça. Bon, il y a eu un malheur, puis il a roulé un petit 1 naturel. Ce qui fait que la corde a cédé et la chaloupe a tombé. Le kobold, qui est un forge-sort, un golem avec lui et un loup de compagnie. Bon, là, il y avait ces infos-là. Le loup s'apprêtait peut-être à sauter sur la tour au centre de la chute, parce que c'est une chute circulaire dans le centre duquel il y a une tour. Il s'apprêtait à sauter là, puis voilà. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il s'est mis à calculer. Hein, il va peut-être il va peut-être en manger toute une. Là, il se met à me poser la question sur la barque. Sur quelque chose qui a été nommé. Et c'est là que je vois qu'il a été chanceux. Sur deux affaires. Mais il m'a demandé quelque chose. Il dit, ah, il y a des runes sur la barque. C'est une barque naine sur laquelle il y avait des runes. Je dis, ouais. Je peux-tu les activer? Sur le coup, je lui dis, hey, c'est un forge-sort, c'est vrai. Puis il y a même il a déjà pris de quoi dans la voie des runes. Fait que, il s'y connaît. En tant que tel, c'était le seul personnage du groupe qui pouvait un peu faire quelque chose avec ça. Voilà. Ce qui lui a donné ce temps-là aussi, c'est le fait que j'ai décrit, j'ai eu le temps de penser à la scène. Sur le bord de la plage, le Triceratops, la corde large, il y avait deux hommes lézards qui étaient de leurs alliés qui étaient là avec le Triceratops. Fait que j'ai décrit, les hommes lézards essaient d'attraper la corde aussitôt qu'elle se détache. J'ai fait rouler le joueur, vin naturel, OK, il t'achète du temps assez. Fait que c'est là qu'il a pu analyser la rune, l'activer. Ce qu'il a vu, c'est que la rune faisait en sorte que la barque naine va, oui, tomber dans la chute, mais à la vitesse d'une embarcation normale, là, comme un bateau qui vogue sur l'eau. C'est ça. C'est pas une chute. Ça veut dire qu'il va se rendre en bas vite. Oui, il va avoir des dégâts, mais c'est bon. Il était quand même inconfortable dans la barque. Ce qui a fait qu'il a passé à côté d'un passage de la tour au centre de la chute et qui rentre dans un peu la paroi qui entoure la chute, qui entoure la tour, là. Puis, dans le fond, il a réussi à sauter là avec son golem, son loup. Il a fait des bons tests, c'est ça. Puis, écoute, c'est vraiment un addon, mais c'est parce que tous les personnages sont d'une pièce vraiment adjacente à ce couloir unique-là qui sortait de la chute. Ce qui fait qu'il était bien chanceux. C'était une serre. En sautant dessus, c'était en vitre. La vitre a cassé. Ça fait cling, cling, cling. Ça fait bien du bruit, mais tout le monde, ses copains dans la pièce à côté, ils ont tous perdu un point de vie à cause que, vu que c'est le temple du dieu du silence, ben c'est ça, ça fait trop de bruit, ils ont tous perdu un point de vie. C'est ça. Mais quand même, il a été sauvé d'extrémisme. C'est ça qui arrive. Le joueur a été astucieux, il a pensé aux runes, puis c'est ça. Donc, tu sais, un peu de chance. Je pense qu'il a pris un point de chance pour un de ses tests là, à un moment donné, là. Mais dans le fond, il a réussi à ralentir sa fatalité grâce aux hommes lézards qui ont tenu la corde. Il a allumé sur l'histoire des runes. Fait que rendu là, tu sais, c'est ça, il a réussi. Il a réussi, puis c'était un bon plan, puis c'était héroïque, puis ça faisait film. All right. Les autres, ben c'est ça, qui étaient avec lui, qui sont avec lui finalement, ben il y avait le prêtre du groupe qui essayait de rentrer en contact avec le Dieu silencieux. Puis le Dieu silencieux demandait un tribut, je veux vos langues. Fait que là, ils ont pensé à un plan, ils ont pensé, écoute, on va aller chercher voir des ennemis puis amener des langues. Puis on va lui dire que c'est ça notre tribu, il veut des langues. Fait que ouais, ça va aller là. C'est sûr qu'il y avait le Drakéide du groupe qui avait comme eu un duel contre Oxymai, puissant mage, il a été encore là. Tu sais, bon, les bonnes circonstances au bon moment, il a réussi à comme faire cramer Oxymai. Il n'a pas trouvé grand-chose, Oxymai. Quelques cendres, mais pas son bâton de téléportation, mais Oxymai avait avec lui un livre qui expliquait des choses par rapport à cette tour-là, et il l'aurait oublié là. Lui, il a décidé de faire ça, arranger ça avec le gars des vues.
Fait que, ils vont avoir toutes les réponses. Les autres personnages, l'homme loup, le minotaure du groupe, ont décidé d'aller explorer, monter les escaliers. Et en montant les escaliers, ils se sont trouvés dans un autre endroit, un peu à l'extérieur de la tour, au centre de la chute, dans lequel ils ont pu observer un phénomène. Le plafond de la caverne où est-ce qu'ils sont, il y a des trous, puis il semble y avoir, comme on dirait, la lune qui passe. Et quand la lune passe, ils se souvenaient, l'eau montait. Ils ont senti que l'eau allait monter, tout ça. Fait qu'ils ont voulu avertir les autres, mais en geste. Fait que j'ai fait test de charisme. Puis en tout cas, j'ai fait un peu des différentiels. Personne n'a compris. En tant que ils ont tous raté leur jet. En fait, au final, ils ont tous réussi à comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient dire. C'est juste que c'était plus long. Ça augmentait un peu les enjeux pour se sauver. Fait que là, le Drakéide s'est mis à voler en prenant le prêtre avec lui en sortant dehors. Les trois autres ont couru, ont quand même fait des très, très bons tests et je leur ai décrit un peu en rafale les pièces qu'ils visitaient. Mais étant donné qu'ils prenaient seulement l'escalier, ils n'allaient pas à l'intérieur. Il y a une des pièces qui était problématique parce qu'il y avait un escalier qui les transformait en statue de sel. Ça donne bien, il était du bon côté. Fait que, tu sais, j'ai été fin là-dessus. Ils se sont pas fait prendre du mauvais côté d'escalier. Ce qui était très, très, très bienvenu pour eux, je pense. Autrement dit, c'était plein d'actions. Pendant que là, la femme chat voleuse a essayé d'enlever des gemmes à une statue qu'elle a trouvée, une statue probablement du dieu silencieux, un homme barbu, mais sa barbe, c'est des serpents. Puis, c'est ça. Puis, en fait, en essayant d'enlever les yeux, ça a averti comme des gardiens squelettes qu'il y avait dans la pièce après qui se sont approchés. J'ai décrit les gardiens squelettes qu'avec leur thorax, avec les fameuses limaces, ils ont rencontré des limaces qui avaient comme des petites malédictions nécromantiques, là. Fait que c'est ça. Fait que, bon, essayer de faire une attaque sournoise, détruire un des squelettes, les trois autres squelettes, ils ont quand même été performants, des critiques, tout ça, perdu plein de points de vie d'une shot, fait test de blessure grave, ma petite règle maison, dans le fond, pour voir, bon, s'il y avait comme blessure grave qui était infligée. Puis ma petite règle maison, c'est quand tu fais ce test-là contre les dommages, tu roules égal ou moins, les dommages que tu as reçus, tu t'évanouis, là, t'es sonné, là. Oui, c'est cruel de même, parce que ça prend comme des conséquences en cours de route pendant que tu prends des points. C'est un peu comme ma mentalité là-dessus. Puis, ça a coûté un point de chance, mais elle s'en est sortie, puis elle s'est poussée de là, surtout sentant que l'eau commençait soudainement à monter. La séance est terminée. Presque tout le groupe est au sommet de la tour, avec de l'eau à peu près aux genoux ou à la taille. La femme voleuse est sur la plage, ne sachant pas, en méta, oui, là, mais son personnage, je ne sais pas que les autres personnages sont comme au sommet de la tour. Et il découvre une statue beaucoup plus grande du dieu silencieux avec une clé à son cou. Et c'était une clé qui était nommée dans les écrits d'Oxymai pour avoir de quoi un trésor fabuleux. Fait que c'est ça. C'était pas mal un bon petit bilan, un beau midi bien agréable au final. Ben, c'est ça. C'est que là, la prochaine fois, ils vont plus être en mode exploration. Il n'y aura pas le même urgence parce qu'il n'y a pas d'Oxymai finalement. Pardon, ils se sont débarrassés d'Oxymai. C'est un peu ça l'urgence, là. Fait que là, ils vont pouvoir, à leur guise, explorer la tour et probablement dévaliser plein de ses affaires, mais peut-être tomber aussi dans ses nombreux pièges. C'est ça, François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.